Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour notre chaîne YouTube Haute Fidélité Saumur. Aujourd'hui, on reçoit Alex. Comment va Bonjour, Ça va Alex? ça va? Très bien, content d'être là. Bah moi aussi j'aime bien quand on est Ouais. ensemble. Bon, alors tu vas nous expliquer un petit peu l'intérêt d'un processeur Trinov. Mais déjà, explique-nous un petit peu ton cursus. Tu débutes dans la profession? Alors moi je débute dans la profession, je suis un jeune débutant D'accord, depuis 20 ans à peu près. d'accord, Donc en fait, moi en fait je suis acousticien de métier, donc j'ai fait des études d'acoustique. Je suis officiellement ingénieur acousticien, diplômé au Danemark. Donc après ça, quand tu fais des études d'acoustique, tu as plus ou moins deux options. Soit tu mesures des bruits dans des usines ou dans des boîtes de nuit, soit tu travailles dans l'audio. Moi, je voulais travailler dans l'audio. Donc en fait, j'ai commencé à travailler du coup dans l'installation audiovisuelle. Donc en d'accord, fait, j'ai travaillé pour un gros intégrateur. Ce qui m'a permis en fait de faire énormément de projets dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait j'ai travaillé, j'ai fait du très gros résidentiel, j'ai fait du très gros yachting, j'ai fait du très gros corporate, des sièges sociaux, j'ai fait des stades de foot, des salles de spectacle, tout ça, toute la partie audio. d'accord. Donc j'ai fait ça pendant quelques années, quelques années, 5 6 ans. Donc en fait, je sais installer. En fait, voilà, j'ai fait des réunions de chantier, j'ai fait des réunions, j'étais les bottes dans le béton, enfin j'ai tout eu, hein. D'accord, Après, j'ai travaillé 9 ans chez Bower Wilkins. ok. Voilà, donc c'est un fabricant d'enceintes où là, du coup, j'aidais en fait les installateurs à concevoir leurs projets, vu que j'en avais fait plein avant. Oui, tu n'étais pas forcément dans la conception d'enceinte, mais plutôt sur Non, le placement de produits, c'est ça? j'étais plutôt sur le service. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, l'idée, c'était, il y avait les intégrateurs soumettaient des projets, on leur disait, à l'époque, BW avait aussi une filiale pour ceux qui s'en souviennent, une filiale de distribution où on distribuait plein de marques tierces qu'on appelait des marques tierces. Donc c'était SIM2. Oui, Voilà, pour les vidéoprojecteurs, tout à voilà, il y fait. avait SIM2 pour les vidéoprojecteurs et il y a eu Trinov D'accord. pour les processeurs audio. Quand ils ont lancé l'Altitude en 2014, en fait, il faut savoir que le showroom BW à Lyon a été la première salle de démonstration Atmos en France, D'accord. peut-être même en Europe. En fait, on a eu, enfin, je me souviens encore du numéro de série, on avait le numéro 14, le processeur Altitude 32, numéro 14, sachant qu'on est maintenant on est au numéro 2000, donc on a vraiment des tout premiers exemplaires, et la machine tourne encore. Elle D'accord. a été rachetée, mais elle existe encore, elle tourne encore, elle est toujours mise à jour, alors qu'elle a 10 ans. Voilà, et donc après, mais en fait, et donc de BW, donc Trinov chez BW, je suis passé à Trinov chez Trinov, D'accord. où maintenant, depuis 5 ans, je m'occupe de Trinov pour le marché français et pour les 3 secteurs d'activité de Trinov qui sont donc la haute fidélité et le home cinéma, le monde pro, donc en fait les studios d'enregistrement, la télévision. Donc en fait là on a travaillé, on a beaucoup travaillé pour les JO cette année, pour la diffusion en Atmos de toutes les cérémonies des JO. Donc en fait il y avait le son est passé par 2 ou 3 Trinov à chaque fois avant d'arriver D'accord. chez vous. Voilà, les studios d'enregistrement, les studios de post-production où on mixe les films, et après les cinémas commerciaux. Ou récemment, je suis allé à Détroit pour calibrer en fait la première salle de cinéma Atmos Cinéma. Donc en fait, c'est une salle avec 64 canaux et encore plus d'enceintes qu'on a calibré avec un Trinov. D'accord. Pour l'anecdote, c'était assez rigolo parce qu'en fait, quand j'ai passé la douane, le douanier m'a demandé, l'agent de la police aux frontières américaines là, il vous demande toujours un peu ce qu'ils font. Il me dit, ouais, vous venez pourquoi? Je lui dis, c'est pour le business. Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je lui dis, en fait, je viens calibrer une salle de cinéma. Et il me dit, on a besoin de faire venir quelqu'un de France pour calibrer une salle de cinéma aux États-Unis. Je dis, oui, en fait, c'est une technologie française, c'est une première mondiale. Le gars était sur le cul, en fait. D'accord. Bah, Voilà. cocorico. Cocorico. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Et donc c'était, franchement, je vais pas dire, ça vaut presque. Bon, déjà, la place, c'est 15 dollars la place, mais ça vaut presque le déplacement tellement c'était kiffant. Bah, t'as Ouais. aussi le billet d'avion pour y aller, pour regarder Ouais, un film. ouais, ouais, après, il faut faire les promos chez Air France ou jouer vos points, mais franchement, du coup, on va en faire d'autres. Là, on va en faire 3 autres avec le même exploitant. Mhm. Voilà, il aura une certaine exclusivité pour l'instant sur ces salles. Mais franchement, c'est un résultat. Voilà, on est vraiment dans une idée de salle cinéma ultra premium, en fait. C'est vraiment, voilà, vous avez les salles ciné telles que vous les connaissez. Là, on est vraiment un cran au-dessus. Et même, voilà, on était, honnêtement, dans la salle, il y avait à peu près 250 ans d'expérience dans le cinéma commercial.
entre les gens qui étaient, voilà, qui étaient assis, qui voulaient écouter, et on était tous sur le cul. Mais vraiment, quand je dis sur le cul, c'est sur le cul. De ce que ça apportait, on a joué des trailers, des trucs, des films, c'était un truc d'enfer. Donc voilà, donc du coup, bah non, c'est intéressant, mais ça rajoute voilà, une expérience de plus à, mais je sais pas combien, de 200-300 salles, voire plus. Pour les Si tu- particuliers, Ouais, enfin, tout studio d'enregistrement. enfin, tout ce que... Ouais, c'est plusieurs, honnêtement, je compte pas, mais c'est plusieurs centaines en tout cumulé, comment dire, d'un auditorium de car régie, enfin d'une régisson de car régie qui fait 3 mètres carrés à cette salle cinéma qui faisait 400 places et je ne sais pas combien de mètres carrés. Donc en fait, faut savoir que cette salle, c'est les plus grands écrans des États-Unis en non IMAX. Ils font 30 mètres de large, 30 mètres de base. Donc vous imaginez un écran de 30 mètres de base. Donc voilà, donc c'est des salles qui sont monstrueuses. Voilà, donc j'ai vraiment une expérience sur tout ça, sur toutes ces salles. Donc je vais pas dire que j'ai tout fait parce qu'il y a toujours des surprises, il faut toujours s'adapter. C'est assez marrant, mais justement c'est ce qui rend le métier passionnant. Mais oui, voilà, voilà, j'en ai fait un bon paquet et je me suis souvent retrouvé dans des situations, voilà, parce que des fois j'arrive dans la salle, je sais même pas ce qui m'attend en fait, ou pas grand-chose. Et bah et voilà, faut faire l'acrobate et arriver, voilà, il faut imaginer une salle de cinéma, si vous avez un fil, vous êtes de l'autre côté, il faut passer de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la salle est calibrée. Nous, on va partir de 3 exemples Ouais, vraiment atypiques. Enfin, nous, notre salle de cinéma ici, qui va être, on va dire, assez standard, où on a pu placer les enceintes où on voulait. voilà, Une autre dans un château où le placement était compliqué, on va y revenir ouais. après. Et une autre où il y a beaucoup d'enceintes dans un tout petit volume. Tu connais les 3 salles, très très Bah bien, oui, je connais bien, oui. parce que les 3 salles, en fait, à chaque fois, bah, vu qu'on est amis et qu'on a ton expertise, on a pas mal de connaissances, mais autant appeler le chef pour avoir les meilleurs conseils. Donc c'est vrai que tu nous aides beaucoup Voilà. et l'intérêt du Trineuf, ça va être d'améliorer toutes les choses. Donc là, dans cette salle-là, on va être donc sur 3 enceintes frontales, Mhm. donc des Dali S180, sur les côtés des Dali H60. Mm. À l'arrière, on change de marque, on va être sur des MK Sound et 6 enceintes Atmos, donc H60 de chez Mm. Dali, et 2 caissons Predator de Cheryl des 15-10. Donc on va être sur un 7.2.6. Mm. Tu vas me poser la question, est-ce que c'est grave d'avoir des marques différentes, c'est ça? Déjà, Non. grâce à Trinov, en fait, on va changer la signature Bah, en sonore. fait, l'idée, c'est effectivement, tu vas avoir chaque marque d'enceinte a des signatures sonores un peu typiques. L'avantage du Trinov, en fait, c'est qu'effectivement, lui, l'idée, c'est... Alors, je ne vais pas dire qu'il va enlever la signature sonore d'une enceinte, parce que l'idée, c'est quand même, on achète une marque d'enceinte, on veut garder la signature sonore. Mais l'idée, c'est qu'il va plutôt faire en sorte que toutes les enceintes, comment dire, jouent de manière harmonieuse ensemble, Soit uniforme. soient uniformes. Donc en fait, c'est-à-dire l'idée, c'est qu'on va essayer d'avoir une réponse en amplitude qui soit à peu près identique pour les fronts. Après, pour les types d'enceintes, tu vois, les surrounds arrière, les tops. Et après, effectivement, grâce à la correction en face, que tous les signaux arrivent au bon moment, au bon endroit et au bon moment, ce qui fait la bulle sonore. Donc effectivement, si tu as des enceintes surround, des enceintes top, ou peu importe, qui sont d'une marque différente, c'est pas grave, tu ne l'entendras pas. C'est quelque chose, finalement, c'est quelque chose d'assez courant. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, finalement, les salles qui sortent de terre comme ça, ex nihilo, où les gens se font une salle dédiée avec la même marque, tout ça, ça existe. Mais ce n'est pas forcément la règle, parce qu'en fait, des fois, tu peux avoir, même dans les salles neuves, tu vas avoir des contraintes d'intégration qui font que, globalement, tu vas avoir, je ne sais pas, peu d'épaisseur dans le plafond, donc du coup, tu vas être obligé de changer de marque, parce que la marque que tu as mis pour les fronts, les arrières, elle n'a pas ce produit. Et puis après, des fois, c'est juste de la rénovation, donc de l'upgrade, et puis du coup, tu vas avoir une salle ou un studio, et tu vas avoir, par exemple, tu vas avoir des frontales d'une marque précise. Cette marque, elle n'existe plus. Tu vois, tu dis, je fais quoi? Je change tout ou je rajoute juste des fronts d'une autre marque un peu différente ou un peu similaire. Donc voilà, donc on le fait. On le fait et honnêtement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit ah non mais en fait j'ai l'impression, enfin quand tu fais avec un traîneur, il y a personne qui va te dire ah ouais les deux enceintes MK5 derrière, elles sont,
Bah, moi, c'était parce qu'on voulait des tripolaires pour l'arrière. Voilà, donc Et on ne sent vraiment pas la différence de signature sonore. L'avantage, c'est que voilà, en fait, le Trineuf t'offre une flexibilité dans le choix des équipements qui, globalement, te permet en fait, de finir ta salle ciné, des fois, tout bêtement. Enfin, moi, j'ai fait de l'installation, des fois, tu as quand même des contraintes, et je pense qu'on y reviendra dans l'exemple suivant. Tu as quand même des contraintes d'installation qui sont importantes, donc ça permet aussi de te dire, bah ouais, mais bon, si tu as quelqu'un qui dit oui, mais c'est pas les mêmes, machin, enfin, oui. Enfin, moi, je me souviens d'une installation un peu particulière où on avait, c'était assez rigolo d'ailleurs, où il y avait en fait, c'était derrière un écran, il y avait, enfin, il y avait deux enceintes droite et gauche, et après, il y avait deux enceintes centrales qui n'étaient pas de la même marque. Il y en avait une, le tweeter avait dégagé. Mais il fallait faire tomber l'écran, c'était très compliqué, c'était un écran à masque, c'était super lourd en fait. Voilà, techniquement, le client, ça l'emmerdait. On va faire court. Alors, ne me demande pas comment cette config un peu baroque s'était retrouvée. Et en fait, ce qu'on avait fait avec le Trineuf, c'est qu'en fait, on avait construit entre guillemets une espèce d'enceinte centrale à partir des deux. Donc une enceinte un peu HS et une enceinte bien, via des réglages un peu spécifiques. Et on en avait fait une espèce de grosse centrale virtuelle qui sonnait après d'enfer et complètement en phase avec les enceintes droite et gauche. Donc tu vois, on a vraiment... alors qu'en fait, en gros, sur 4 enceintes, tu avais 3 marques différentes. Donc voilà, c'est vraiment... il faut pas... c'est pas... Voilà, il faut pas se dire, je vais mettre 14 enceintes de marques différentes et je vais faire des essais, tu vois. Enfin, je vais mettre 14 enceintes de marques différentes et ça va être cool. Mais il ne faut pas se bloquer à ça et rester sur des croyances un peu anciennes de il faut exactement les mêmes enceintes, il faut exactement les mêmes trucs, la même typologie, tout ça. Au contraire. Ce qui n'est pas forcément le cas. Nous, on vend d'autres marques, hein, on ne vend pas que des Trineuf. Mais par exemple, si on prend un Denon Marantz, alors maintenant qu'il y a le Dirac, ça change un petit peu. Mais le système Odyssey, c'est un peu moins flexible sur le placement des enceintes, sur les signatures sonores. Alors, je ne vais pas parler des systèmes concurrents parce que, voilà, je me suis Trineuf. Par contre, effectivement, l'avantage du Trineuf, c'est qu'une fois que la calibration est faite, tu gardes tout le contrôle sur ce que tu veux faire. Donc en fait, tu peux... alors je ne vais pas dire que tu... Voilà, donc on garde la possibilité avec les courbes cibles, avec les excursions, avec certains réglages, on peut vraiment faire sonner une enceinte comme on a envie. Donc, enfin, comme on a envie. On peut vraiment adapter la signature à son utilisation, à son usage, à ses habitudes d'écoute, à ses contraintes. La dynamique, hein, on l'avait vu chez un client Voilà. qui était plutôt en hi-fi, Ouais. où il disait moi, je trouve le système un peu mou, et tu avais touché les réglages, et dans ce cas-là, on avait retrouvé Voilà, une dynamique qu'on avait voilà, pas. on peut récupérer de la dynamique, enfin voilà, du punch, de l'attaque. On a vraiment, comment dire, c'est pas je pose le micro, je lance, je fais calibrate, après on a le résultat, si le résultat vous plaît pas, bah qu'est-ce que je fais, je sais pas. Voilà, tu remesures et tu espères que ça va mieux se passer. Non, on n'en est pas là, nous on a vraiment plein de réglages, mais énormément de réglages et tu peux vraiment, comment dire, voilà, tu peux vraiment fine-tuner l'écoute à ton ensemble et puis maintenant, moi avec la pratique de mes plein de salles, en fait, j'arrive même, enfin des fois ça me fait peur, honnêtement, parce que j'arrive même à traduire. Voilà, moi j'ai des exemples de salles enfin, ou de studios où le gars te dit, l'ingénieur du son, il dit, il y a un truc bizarre qui me gêne. Et tu dois te dire, putain, toi, tu as tous tes paramètres, tu dis, putain, mais comment je traduis ça? Et en fait, tu réécoutes et tu finis par trouver. Bah, encore une fois, ça nous est arrivé des fois à distance. À distance. Toi, tu es à distance, moi je t'explique au voilà, téléphone. Tu dis, je veux un peu plus de punch. Voilà. Je te dis, attends, Bim. j'arrive, clac, clac, hop. Et c'est hop, fait. voilà. Hein, je vais mettre de l'essence dans ma voiture, je suis dans ma voiture, je fais ça, hop, et après, ça marche. Bon, alors là, c'était pour cette salle-là. En plus, altitude, amplitude, tout Trineuf, voilà, facile. La Dream Team, facile, efficace. Hein, la bonne scène de démo, venez à Saumur. Voilà, vous serez bien reçus. C'est une bonne région viticole en plus, qui ne gâche rien. Bon, Bref. L'abus d'alcool et... Oui, bien sûr. Voilà. Donc après, on va passer sur une salle beaucoup plus complexe. Là, on est dans un château avec des architectes, avec des placements d'enceintes qui nous sont imposés, sur lequel on a eu beaucoup de retours un peu négatifs. Alors déjà, concernant le matériel, on nous dit un processeur Trineuf qui coûte un certain prix, on est à 17 000 €, pour mettre des amplis Marantz derrière, des enceintes Dali qui ne sont pas les plus chères. La réflexion de certaines personnes, ce que je peux comprendre, nous disent mais c'est démesuré de mettre un ampli Trineuf alors que la salle elle est pas bien réalisée, les enceintes sont pas forcément placées idéalement
et le matériel derrière est pas si cher que ça. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'ai une anecdote personnelle qui est assez rigolote. À un moment, voilà, j'avais rendu visite à mes parents. Et j'avais une démo à distance à faire, une démo training formation à distance sur un produit pro qu'on a là, la Nova. Et en fait, bah, j'avais la Nova chez moi, mais bah, j'étais chez mes parents. Donc j'étais chez mes parents, donc j'avais pas mes systèmes habituels que j'ai chez moi avec mes enceintes un peu chères, enfin voilà. Euh, tout ça. Donc bah, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai vu la mini chaîne Hi-Fi de ma mère. Et qu'est-ce que je l'ai fait? Je l'ai optimisé avec le Trinov. Donc voilà, donc en gros, entre la Nova et la chaîne Hi-Fi, il y avait un facteur 10 en prix. Bah, rigolez pas. Voilà, la calibration, c'était sensationnel. Le résultat qu'on obtenait après, c'était juste impressionnant, sensationnel. Et en fait, on avait exactement le même ressenti, le même résultat que si j'avais calibré des moniteurs dessus à 4 000 €. Après, on va pas dire qu'effectivement, on a le même résultat. Voilà, parce qu'en fait, après, il y a toujours les haut-parleurs on arrive plus vite aux limites des haut-parleurs sur des équipements moins chers ou des mini-chaînes comme ça. Mais par contre, en fait, l'algorithme, il est complètement agnostique. C'est-à-dire que lui, l'algorithme, il ne sait pas les enceintes qu'il a derrière. Lui, il s'en fout. On lui donne des enceintes. Pour lui, c'est voilà. Lui, ce qu'il récupère, c'est des courbes de réponse en fréquence. Voilà, on a une captation du micro, on a des informations. Après, il fait. Voilà, lui, il se dit, on lui dit, bah, fais le mieux que tu peux. Il fait en fonction des paramètres qu'on te donne. Donc, il fait le mieux que je peux. Et après, on peut adapter les paramètres en fonction des capacités d'enceinte, tout ça. Mais après, c'est complètement agnostique. Donc, en fait, ça peut paraître idiot de se dire ça, mais c'est vrai que finalement, les résultats les plus impressionnants qu'on obtient, et en rajoutant un peu de psychologie, on se dit, mais en fait, c'est sur des enceintes pas chères, parce qu'on se dit, on s'imagine pas que voilà, des petites enceintes de chaîne Hi-Fi avec des parois en contreplaqué, des haut-parleurs génériques, on puisse en tirer quelque chose comme ça. Donc voilà, après, on ne met pas forcément un Trinov, des fois juste pour, voilà, on peut le mettre pour plein de buts différents. Donc là, voilà, on a des contraintes, on est dans un château, on a des contraintes d'installation, et moi je sais que je me suis battu longtemps quand j'étais installateur avec ça, à travailler dans les lieux historiques, ou des fois dans des lieux qui sont protégés par des monuments historiques, où on peut passer 30 réunions de chantier à discuter de la position des enceintes, où invariablement la réponse est non. Voilà. Est-ce qu'on peut les mettre là? Non. Est-ce qu'on peut les mettre là? Non. Est-ce qu'on peut les mettre là? Non. Et dans le même temps, avoir un client qui dit « je veux une salle Atmos ». Donc toi, vous m'excuserez l'expression, tu es littéralement le cul entre deux chaises. Donc après, tu bricoles et après, tu te dis « comment je fais? Est-ce que je vais à la guerre avec l'architecte au risque que l'architecte me foute dehors, parce qu'en général, c'est lui qui a la maîtrise d'œuvre, donc en fait, c'est lui qui décide, qui a, entre guillemets, droit de vie et de mort sur les sous-traitants. Ou est-ce que je prends le risque de ne pas satisfaire le client? Et après, le client, est-ce qu'il va vouloir rebosser avec moi? Non. Donc c'est là, après, tu dis, ah ouais, mais bon, il y a un processeur, il est fabriqué en France, il y a un truc qui s'appelle remapping. Voyons ce que ça donne. Voilà, donc après, tu peux... Je dirais que c'est même plus dans ces conditions-là que le Trinov a une grosse force. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah C'est-à-dire moi... que là, les enceintes, par exemple, arrière, étaient trop basses, Ouais. celles qu'on a mises là. À distance, et même quand on est passé au château tout à l'heure, tu étais capable de les remonter avec le Bah, remapping. l'idée, en fait, si tu veux, c'est que le remapping, il a des enceintes support, en fait. Donc, les enceintes, grâce au micro 3D, là, les 4 Ouais. capsules, les enceintes sont localisées. Et après, en fait, quand on active le remapping, toutes les enceintes sont considérées comme des enceintes support. Et l'idée, c'est qu'il va créer des sources fantômes aux positions idéales en utilisant toutes les enceintes. Donc, c'est-à-dire que si tu as eu, par exemple, une surround qui est trop basse et une enceinte plafond qui est trop au centre, en fait, il va essayer globalement, en utilisant le remapping, il va essayer plus ou moins, alors après c'est plus compliqué que ça au final, mais plus ou moins, il va faire une combinaison où la source fantôme de l'enceinte top, il va essayer de la descendre en utilisant l'enceinte surround qui est trop bas, et la position de l'enceinte surround, il va essayer de la remonter en utilisant en support, si tu veux, l'enceinte top qui est trop haut. Le cas le plus simple à comprendre pour le remapping, en fait, c'est vous imaginez, vous allez avoir les enceintes, le cas typique, c'est les enceintes LCR et l'enceinte centrale est au-dessus ou en dessous parce que vous avez... on a de plus en plus ce cas. On peut avoir ce cas avec des grandes télévisions maintenant parce qu'en fait, comme on a des écrans 85-98 pouces, bah, du coup, il y a des clients qui veulent plus de projection et qui mettent ces grandes télés.
mais on commence aussi à avoir le cas maintenant avec les écrans micro-LED. C'est-à-dire qu'en fait, les écrans micro-LED, comme ils ne sont pas acoustiquement transparents, bah, du coup, en fait, on a un placement d'enceinte qui est difficile à créer. Pour Donc, la centrale, surtout. Tu as la bah centrale ouais, qui va être non, trop oui, basse. ou même les enceintes micro-LED, des fois, Ouais. en fait, on va avoir 3 enceintes en haut, 3 enceintes en bas. Mhm. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va créer des sources fantômes avec le remapping, justement pour avoir, en fait, des sources fantômes qui vont être centrées et parfaitement alignées. C'est ça. Donc, on ne dit pas qu'il faut le faire systématiquement et qu'en fait, le Trinov, c'est un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. On dit juste que la technologie permet effectivement, quand on a des contraintes de projet très fortes, et j'insiste, voilà, moi j'ai fait l'installation, enfin des salles très compliquées, j'en ai fait un paquet, où franchement, des fois on sort d'une réunion de chantier, on a juste envie de tout plaquer et d'aller planter des fleurs. Hein. Voilà, on se dit, je fais mal mon métier. Non, en fait, oui, on fait quelque part, on fait un peu mal son métier parce qu'on ne respecte pas le cahier des charges de Dolby. Mais il faut savoir que ce cahier des charges de Dolby, en fait, ou de Dolby Atmos, ou tout ça, ou de tous les fabricants de formats, d'ailleurs, c'est valable pour DTS ou Euro 3D, eux, quand ils font des formats, voilà, bah, moi je le sais parce que j'ai fait des études d'acoustique, c'est qu'on a une espèce de salle acoustiquement parfaite qui répond à une norme ISO quelque chose, je ne m'en souviens plus, bon, là, je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Et en fait, on met les enceintes parfaitement placées, on met un siège au milieu, et on dit, bah voilà, le standard, c'est ça. Mais bon, en gros, tu as 20-55, des fils partout, des pieds partout, des trucs partout. Enfin, c'est un lieu de travail. Mais c'est pas un salon, c'est pas un château, c'est pas... Et voilà, donc c'est compliqué. On n'a pas tous la chance d'avoir vraiment une salle dédiée qui va être parfaite, ça c'est clair. Bah, Mais c'est là que le Trinov, enfin, avec le Trinov, cette sensation qu'on a, que ce soit surtout dans cette salle-là d'ailleurs, c'est qu'on on sent pas une enceinte. Ouais, C'est une atmosphère. On est dans une bulle. l'idée, c'est de créer une bulle immersive, et c'est cette bulle immersive qu'on avait bah, typiquement dans la salle de Détroit, où avant, en fait, donc c'était une salle où tu entendais, où tu arrivais à localiser précisément. En fait, dans la salle de Détroit, c'est que tu localisais les enceintes. Après, avec le Trinov, en fait, tu localisais les objets sonores. En fait, tu localisais la bande-son. C'est différent. Tout à fait. Tu vois, c'est différent. Donc, en fait, si tu veux, avant, bah, tu localisais les enceintes, donc tu avais toujours l'impression que le son était collé aux enceintes et tu le sentais circuler. Et avec le Trinov, en fait, tu fais une bulle sonore. Donc, en fait, tu imagines. Et en fait, la meilleure... Alors, malheureusement, cette démo, on peut la faire qu'en studio. Parce qu'ils ont les outils de création, donc ils peuvent créer un objet sonore et faire un panning, c'est-à-dire le faire bouger en temps réel, en 3D, machin. Et en fait, si tu veux, c'est qu'avec le Trinov, tu as la transcription parfaite tu bouges un truc, un objet sonore à l'écran, donc tu as l'indice visuel, et en fait, l'indice auditif est identique. C'est-à-dire que si tu te dis, je vais le mettre hop, à droite, là et là, en fait, après, avec le Trinov, tu tournes ta tête et tu regardes, en fait, et ça correspond exactement à la même direction. Donc, c'est ça. Alors que, et du coup, ça fait abstraction, effectivement, du système d'enceinte qui peut ne pas être totalement parfait. Parce que, finalement, des lieux qui respectent, même dans les studios, même dans les cinémas, tout ça, il y a toujours les contraintes architecturales. Des fois, c'est tout con, c'est des contraintes obligatoires. Hein. Surtout quand tu es dans des lieux qui reçoivent du public, bah, des fois, tu as des... Enfin voilà, tu dois mettre une sonorisation de sécurité, des sprinklers pour l'incendie, tout ça, et des fois, ou plein de choses, tu as des colonnes de clim, des colonnes de machin, les colonnes de trucs, enfin des gaines, enfin à n'en plus finir. Bah, du coup, bah, voilà, des fois, ton enceinte qui normalement devrait être à 90 degrés, bah, en fait, elle est à 110 ou 115 degrés parce que il y a une gaine de clim et que bah, si tu dis on doit bouger la gaine de clim, bah, en fait, le gars te dit bah, en fait, bah, voilà, le climateur m'a envoyé la facture, c'est 100 000 euros pour refaire tout le design du truc. Et du coup, l'enceinte à 110 degrés, elle est très bien. Et du coup, tu dis bah, l'enceinte à 110 degrés, elle est très bien. Voilà, Voilà, il faut. C'est super important. Je pense qu'aussi, en fait, je pense que c'est très bien de se dire qu'on a des produits qui permettent aussi de respecter l'histoire d'un lieu, l'acoustique d'un lieu, tout ça, machin. Nous, moi, j'ai des souvenirs de calibration dans des lieux qui sont très atypiques, où on se dit ça va pas marcher, et en fait, ça marche très bien. Voilà, j'ai le souvenir d'une installation dans le sud, en fait, où en fait, c'est voilà, pour donner un autre exemple, en fait, voilà, donc c'est une grande maison dans le sud là. Elle a un espace cinéma, elle a un espace salle à manger, un jardin d'hiver et une cuisine. D'accord. Donc en fait, on a calibré. Donc il y a un Trinov
Donc toutes les enceintes sont dans le Trinov, sont sur le Trinov. Et on a tenté quelque chose, c'est quelqu'un que je connais bien aussi, c'est un ami, c'est un ami aussi, donc on se dit on a tenté quelque chose. Donc on a dit, non, on va mettre toutes les enceintes dans le Trinov et on va calibrer les pièces. Donc en fait, tu dis, en fait, tu utilises un Trinov qui n'est pas pour une salle de cinéma. Oui. Mais moi, j'aime bien tenter des trucs un peu bizarres des fois. Ça te permet, en fait, tu fais du multi-room, mais voilà, c'est ça l'idée en fait, c'était. Alors après, on peut pas faire du multi-room. Tu me donnes des idées, je vais pouvoir vendre plus de Trinov du coup. On peut pas faire du multi-room, c'est-à-dire, tu sais, gérer tous les volumes indépendamment, tout ça. Mais par contre, effectivement, donc, on a calibré la salle cinéma, donc c'est un usage. Après, on a calibré la cuisine. Donc j'ai une photo d'un micro Trinov dans une cuisine avec un évier derrière, c'est magnifique. Non mais j'adore, en fait j'adore moi. Ça sonne d'enfer. Et après on s'est dit pourquoi on ferait pas en fait un espèce de party mode. Parce qu'en fait, voilà, la maison elle peut être mise en location, donc en fait souvent les gens qui vont c'est dans la région à côté à Ramatuelle, pas loin de Saint-Tropez, donc souvent les gens qui vont là, c'est plutôt pour faire la fête. Pourquoi on ne ferait pas un espèce de party mode qui, globalement, en fait, prenne en compte toutes les enceintes de la salle de la salle à manger, toutes les enceintes du coin salon, salle cinéma, toutes les enceintes de la terrasse d'hiver, toutes les enceintes de la cuisine. Sachant qu'en fait, les enceintes, en plus, c'est des enceintes architecturales, donc on a des enceintes architecturales, donc soit c'est des enceintes invisibles, donc dans le plâtre, soit c'est des enceintes qui sont quasiment, invisibles, mais qui sont dans les corniches. Enfin, vraiment, c'est des trucs. C'est pas des enceintes classiques, en fait. D'accord. Voilà. C'est la marque Visp, pour ceux qui connaissent. Et en fait, on s'est dit, on va essayer de faire un truc. On va mettre le micro à un endroit et on va tout calibrer. Toutes les enceintes en même temps. Je savais pas, j'avais jamais fait, honnêtement. Je savais pas ce que ça allait donner. Mais comme on était dans un contexte avec des amis, tout ça, machin, on s'est dit, on tente. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. Rigolez pas, on a calibré. En fait, on avait un son qui était uniforme partout. C'est-à-dire qu'en fait, tu te baladais partout, tu n'avais aucun trou de diffusion. C'est-à-dire que tu n'avais pas, un endroit où ça jouait pas, un endroit où ça jouait trop fort. Du coup, comme c'était optimisé, tu avais un son qui était sympa. Tu vois, les caissons, tout ça, machin. Donc, tu te dis, en fait, l'algorithme est incroyablement flexible. Et quand je dis qu'il est incroyablement flexible, il l'est vraiment. Voilà, ça marche dans des voitures, j'ai essayé. Ça marche, alors j'ai pas essayé, mais j'ai un preset qui a été calibré dans une grotte. D'accord. Ça marche aussi. Moi, un jour, je croise les doigts, mais a priori, je vais peut-être pouvoir le faire dans une basilique, juste pour voir. Mais ça marche partout. Enfin, l'algorithme est extrêmement flexible. Donc en fait, il faut des fois aussi savoir un peu... donc je me dis, ça fait 20 ans que je suis dans le métier, il faut arrêter d'avoir les réflexes de se dire, je vois un truc, ça va pas être bien, parce que c'est pas bien placé, parce que ceci, cela. En fait, on est un peu dans un stade où on peut se dire, on a un algorithme, essayons, on va voir ce que ça donne. C'est un peu, de toute façon, c'est un peu le réflexe que les gens maintenant avec ChatGPT ont, ou l'intelligence artificielle. En gros, ils se disent, je vais taper un prompt, on va voir ce que ça va me donner. Des fois, des fois on se dit, ouais, non, c'est pas top. Et puis des fois, ça sort des trucs géniaux alors qu'on a tapé un prompt complètement... Après, bien souvent, nous, enfin, pour ce cas-là précis du château, on t'a quand même appelé pour dire, au final, les enceintes vont être à cette hauteur-là. Même nous, au début, sur le papier, on n'était pas forcément sûr du résultat. Ouais. Et toi, tu nous as rassuré direct, tu nous as dit, non, avec ces hauteurs-là, ce placement-là, ça va se passer très très bien. Le résultat, il est vraiment impressionnant. Moi, j'aime l'aventure. Je dis, après, j'ai confiance, j'ai fait plein de salles. L'algorithme, je commence à... Alors, je peux pas prédire comment il va sonner, mais je sais que finalement, les cas où ça n'a jamais marché, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, et c'était vraiment des cas très tordus. Mais voilà, mais après, il faut être intelligent avec la machine. C'est un peu l'expertise que nous, on a, ou des fois, voilà, moi, ça m'est arrivé dans une salle, pareil, avec des dispositions très particulières, de faire une... Si vous regardez le preset, vous allez dire, mais le gars de Trinov, il a bu. C'est possible aussi. Voilà. Non, il a fait n'importe quoi, il n'était pas réveillé, parce que même la disposition des enceintes, elle n'est même pas conventionnelle. En fait, l'idée, c'est que
les enceintes étaient placées pareil, de manière très particulière. Et en fait, j'ai même pas fait des vraies déclarations. C'est-à-dire que les enceintes, par exemple, les enceintes plafond arrière, enfin, je me souviens surtout de ce cas, il y avait 2 enceintes qui étaient à l'arrière, très loin, en plafond, et je les ai même pas déclarées comme enceintes top arrière, je les ai déclarées comme surround back, un truc dans le genre. Je crois que c'était un truc comme ça. J'avais pas fait des déclarations idéales, entre guillemets, et j'avais activé le remapping. Et honnêtement, c'était une salle où il y avait, où c'était globalement un 5.1.2. Ça sonnait comme un 11.1.8. Alors sans le remapping, ça marchait pas parce que voilà, les machins. Et on a activé le remapping, c'était un truc, c'était dantesque. Bon, on va partir d'un autre exemple aussi, Voilà, où on va pouvoir faire voir chez notre ami, chez qui tu vas aller demain, voilà. où là, bon, on est sur un très très gros système, beaucoup d'enceintes, beaucoup de caissons dans 14 mètres carrés. Là, on est sur un 7.4.6, c'est ça? Ouais. Donc on a 3 enceintes devant, donc on a des Olympica Nova 2, Olympica Centre Nova 2, donc c'est une centrale qui est énorme comme ça prend la moitié de le devant de la pièce. On va avoir des Rubicon LCR sur le côté, en surround back aussi. Après, on va avoir 4 enceintes Phasonsat pour faire l'Euro 3D. On va avoir une enceinte voix haute d'Ali LCR. Et en plus, la voix de Dieu d'Ali LCR. Et 4 caissons de basse des Prédateurs 1508 dans 14 mètres carrés. C'est pas un peu foufou tout ça? Oh ben non. Mais non. Plus on est de foufou, plus on rit. Alors, le client a fait un super bon traitement acoustique, Non, il mais faut le préciser. la salle est très Et, bien. et puis, non, mais la salle, elle sonne. La salle, elle sonne très bien. L'image est terrible, mais le La- son, c'est merveilleux. Ah non, la salle, elle sonne très bien. Voilà, on va faire une calibration waveforming. Donc, voilà, il n'y a pas de. C'est ce que je dis. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de limite, mais oui, après, enfin, pour prendre l'exemple des Cargy de France Télévisions, ils ont fait un 5.1.4 avec 4 mètres carrés. Oui. Donc, bon, c'est encore plus niveau densité, et sachant qu'en plus, là, il y a la console, il y a les écrans vidéo, la console, tous les équipements. Donc, en fait, c'est 4 mètres carrés nus. Mais vous mettez les ingénieurs du son, l'un ou 2 ingénieurs du son, enfin, les techniciens, tout ça, les ingénieurs dedans, il reste 1 mètre carré vital, entre guillemets. Donc non, c'est pas trop. Et c'est effectivement, ça va être un bon exemple aussi voilà, enfin, parce que des fois, effectivement, j'ai des clients qui me disent est-ce qu'on peut faire un waveforming dans des petites salles. Pour l'instant, je crois que la plus petite salle qu'on ait faite en waveforming, c'est 9 mètres carrés. Bon, c'est pas une chambre d'étudiant, hein, c'est pas en France. Mais on peut, voilà, il a respecté plus ou moins le placement, tout ça, et ça marche l'enfer. Donc voilà, donc l'idée c'est, ouais, c'est vraiment d'avoir ouais. En fait, l'idée du Trinov, c'est exploiter au maximum le système d'enceinte, d'amplification, tout ça, peu importe la pièce, j'ai envie de dire. Voilà, tu te dis, 14 mètres carrés, tu as des grosses enceintes, tout ça, tu dis c'est trop proche. C'est trop, voilà, tout est trop près, tout est trop machin. Bah non, essayons, on verra bien. Il y a aussi ce qu'on a vraiment apprécié d'ailleurs dans cette salle-là, c'est le fait d'avoir cette grosse enceinte centrale Ouais, et une toute petite enceinte juste au-dessus, parce que le client ne pouvait pas ouais, encastrer les enceintes derrière l'écran. Et là, on voit directement la voix, on l'entend bouger, monter pour être au milieu de l'écran. ouais, c'est le remapping ça. Ouais, c'est vraiment un truc magique. Puis après, tu nous as fait un petit coup de logiciel. On voyait le son s'écarter des murs, Ouais. partir sur les côtés. Toutes Bah, ces choses-là, c'est vrai que c'est un produit qui coûte cher. C'est un certain prix, on va dire, excuse-moi. Mais d'un autre côté, on ne peut pas faire ça aujourd'hui avec des produits dans de très grandes marques. Nous, on fait encore une fois Denon Mount, c'est très très bien. Mais on n'arrive pas à ce niveau de résultat-là, pour moi, pour le moment. en fait, l'idée, alors, déjà, alors, sur le prix. Globalement, bon, alors déjà, Triumph, c'est une marque française, donc qui conçoit en France, qui fabrique en France, et qui supporte, donc quand je dis qui supporte, qui fait le support, le SAV de ses produits en France. Bon, voilà. Donc, déjà, il y a ce point. Donc, effectivement, c'est. Mais à la limite, c'est pas. Voilà, ça a un coût plus élevé que de faire fabriquer en Asie, on va pas se mentir. Mais à la limite, c'est pas ça. En fait, quand on achète un traîneau, en fait, c'est. Je vais pas dire que c'est une démarche militante.
une démarche, mais voilà, tu achètes en fait un état d'esprit, tu achètes une société, tu achètes aussi de l'intelligence, hein, tu t'achètes enfin moi ce que je dis un peu comme ça, un peu en blaguant, mais tu achètes du jus de crâne, Mm. tu achètes une technologie, donc le prix c'est un peu tout ça. Et moi, je vais préciser un autre truc, c'est que tu achètes un produit que tu vas garder des années. Exactement, c'est ce Parce que que j'avais. dans les autres marques, bon, c'est bien, mais l'année d'après, ils sortent le nouveau. Il y a un nouveau format qui sort du Dolby XX ZK. Ouais, Hein. Vous, en fait, la bécane, elle a 10 ans. Vous faites une mise à jour soit à ouais. distance, soit vous la reprenez. Mais en fait, elle est jamais morte. Typiquement, enfin, le Altitude 32 numéro 1 est toujours au bureau. Donc c'est la première machine, elle existe toujours, et il y a toujours, en fait, on fait toujours du développement dessus. Donc en fait, des mises à jour que vous allez avoir, ça a été testé et développé sur une machine qui a de fin 2013, donc il y a plus de 10 ans. Les clients qui ont acheté, les premiers clients qui ont acheté les premiers Altitude 32 en 2014, donc ils ont payé ça 30 000 euros, sans forcément connaître le pédigré de la marque, tout ça, parce qu'on était nouveau sur ce marché, bah, ils nous remercient aujourd'hui parce qu'ils nous disent, il y a un client qui nous a dit, bah, c'est le seul truc qui n'est pas changé dans ma salle ciné en 10 ans. Il me dit, et c'est toujours le meilleur produit que j'ai dans ma salle ciné. Tout Malgré le à fait. fait qu'il ait changé son projecteur, ses enceintes, ses amplis, tout ça, il dit, c'est le seul truc qui n'a pas changé, et pourtant, c'est toujours le produit le plus au top. Donc voilà, donc en fait, c'est un investissement en fait. Il faut voir, alors après, voilà, ça peut paraître un peu, surtout dans un milieu de passionnés, voilà, mais il faut voir ça comme un investissement que tu dis, bah en fait, j'investis, un Altitude 16, c'est 18 000 euros TTC, j'investis 18 000 euros sur 10 ans. Moi je dis, comptez 10 ans, comptez 10 ans. Donc ça vous fait 1 800 euros par an. Sachant qu'à chaque fois, vous aurez des mises à jour, logiciels qui sont gratuites, on ajoute des fonctionnalités. Donc là, on a quand même rajouté Waveforming gratuitement, alors que c'est 7 ans de développement. Mhm. Donc c'est 7 ans à payer des ingénieurs, des docteurs en recherche, tout ça, à faire plein d'essais. Donc c'est un coût, hein, 7 ans à mobiliser, de mobilisation voilà, de recherche et développement. On fait la mise à jour, elle est gratuite. Dolby, ou je sais pas, il y a un nouveau format qui arrive. Il se trouve que ce format est pertinent, qui se développe, machin, ben, on va l'intégrer. Tout à fait. Ça va être gratuit. Même si nous, parce que voilà, quand on intègre des codecs, c'est jamais gratuit pour nous, parce qu'en fait, il y a des systèmes de licence, et en fait, voilà, même si nous, ça nous coûte de l'argent, souvent, en fait, on ne fait pas payer, on considère que voilà, c'est un service que l'on Tout à doit. fait. Donc voilà, donc après, vous dites, ça vaut 18 000 euros TTC, bah, vous divisez par 10, c'est 1 800 euros. Donc en fait, 1 800 euros, si vous achetez un préampli un peu haut de gamme à 5 000 euros, au bout de 3 ans, bah, il va y avoir un nouvel HDMI, un nouveau codec, des nouveaux trucs. Euh, On s'y retrouve, tout à fait. voilà. Bon, vous dites, vous appelez le constructeur, il va dire, ben non, mais ça se fait plus, il n'y a pas de mise à jour, machin, Le c'est SAV un peu aussi. compliqué. Voilà, ça tombe en panne, il faut le renvoyer, je ne sais pas dans quel pays, vous avez 4 mois de SAV. Bah, nous, c'est pas le cas. Nous, alors surtout en pro, parce qu'il y a des contraintes, mais parfois, ouais, on répare les machines dans la journée. Donc, Tout à parce fait. qu'en fait, les réparations sont faites à nos bureaux. Donc, il y a toute cette logique, en fait. Voilà, c'est vraiment une expérience Trinov j'ai envie de dire, de la réflexion à l'achat, de l'achat et tout au long de la vie du produit. Donc, on reste joignable, on est des humains. Voilà, quand on fait les salons, on est, je pense, une des rares marques à dire à nos ingénieurs R&D de venir au salon. Mhm. En fait, souvent, les marques, maintenant, comme en plus, il y a de moins en moins de marques, c'est les représentations commerciales, c'est les représentations purement commerciales. Alors que nous, on prend des ingénieurs, on leur dit, voilà, dans un salon, vous allez discuter avec des clients, donc comme ça, les clients vont vous expliquer un peu leur ressenti, truc, et ça permet des remontées directes. Et après, ça permet aussi, voilà, après, d'infuser et de se dire, ouais, ça, c'est peut-être pas idiot, faut peut-être qu'on le fasse parce qu'on a beaucoup de clients qui nous le demandent. Voilà. Donc, Parfait. voilà. Bon, je crois que la vidéo est bien complète. Est-ce que tu penses à quelque chose qu'on aurait oublié peut-être? Non, je pense que Non? j'ai tout dit. Bon, bah c'est bien. On va peut-être faire des vidéos justement sur ce que tu vas faire chez Gino demain. Voilà. Et puis peut-être d'autres vidéos là tout à l'heure. Merci beaucoup en tout cas. De rien. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez suivi jusqu'au bout. Moi j'ai appris plein de trucs. Mais C'est non, bien. tu m'avais déjà tout raconté hier soir. Mais ouais, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces. Et à bientôt. Salut. Salut, à bientôt.